Bonjour à tous. Je vais essayer de vous expliquer la correction de l'activité 3. Donc, pour le premier exercice, on suppose que les intérêts sont capitalisés annuellement et on vous demande dans un premier temps de calculer la somme que vous allez disposer au terme du placement. Donc, lorsqu'on dit au terme du placement, là, on parle de la valeur acquise. Donc, il suffit d'appliquer directement la formule. Donc, on a Cn qui est la valeur acquise égale à C0 facteur 1 plus I à la puissance n. Donc là, C0, donc la valeur aujourd'hui c'est 5000 dinars et le taux d'intérêt c'est 4,5% et la durée c'est 5 ans. Donc, après l'application numérique, vous aurez C5 égale à 6230,909. La deuxième question, on vous demande quelle somme doit-on placer aujourd'hui au taux annuel de 5% pour disposer de 10 000 dinars dans 4 ans. Donc ici, on vous demande la valeur actuelle, puisqu'on parle d'aujourd'hui, donc la valeur actuelle. La valeur actuelle, c'est 0. On peut la trouver en divisant Cn, qui est la valeur acquise, sur 1 plus I à la puissance n, ou bien aussi Cn fois 1 plus I à la puissance moins n. Donc, si on fait l'application numérique, la valeur acquise, c'est 10 000 dinars, le taux d'intérêt, c'est 5%, et la durée, c'est 4 ans. Donc, en faisant l'application numérique, on trouve c'est 0 égale 8227,024. La troisième question, on vous demande, on place aujourd'hui 5000 dinars, dans 3 ans, on dispose de 5921,44 dinars. Quel est le taux de placement? Donc ici, on utilise toujours la même formule. Donc l'inconnu ici, c'est le taux de placement. Donc vous avez la valeur actuelle qui est 5000 dinars, vous avez la valeur acquise qui est 5921,44 et vous avez la durée qui est 3 ans. Donc si on veut calculer le taux d'intérêt qui est I, donc on peut faire sortir le I de la formule Cn égale à C0 facteur 1 plus I à la puissance n. Donc on aura 1 plus I à la puissance n égale à Cn sur C0. Puis, donc, si on veut enlever la puissance, il suffit de lever les deux termes à la puissance 1 sur n. Donc on aura I égale Cn sur C0 à la puissance 1 sur n. Et puis donc, on déplace le 1, moins 1. Après l'application numérique, vous trouvez I égale à 5,8%. Pour la quatrième question, on vous demande de terminer la durée. Donc, la durée, c'est toujours, on part de la même formule. Donc, ici, on veut faire sortir le n. Donc, de cette formule qui est Cn égale à C0 facteur 1 plus I à la puissance n, on fait introduire le log pour faire sortir le n. Donc, on aura log Cn égale log C0 plus n log 1 plus I. Si on veut faire sortir le n, on aura n égale log Cn moins log C0 sur log 1 plus I. En faisant l'application numérique, on trouve la durée est presque égale à 8. On va trouver 7,999 et quelques poussières, donc on peut arrondir à 8. Pour le deuxième exercice, on vous dit qu'une personne place 5000 dinars le 1er mars
et 1250 dinars le 1er septembre de la même année. Le 1er mars de l'année suivante, il solde son compte par un retrait de 6500 dinars. La capitalisation des intérêts est trimestrielle. Donc, on vous demande dans un premier temps de calculer le taux trimestriel de l'opération. Donc, si on prend l'axe de temps, on trouve que le premier placement a été fait le 1er mars l'année N. Donc, 6 mois après, on fait encore un autre placement de 1250. Et puis, donc, le 1er mars, donc, dans un délai d'1 an, ou bien 6 mois après aussi, on trouve la valeur acquise de votre placement. Donc, vous allez faire le retrait de ces deux placements et vous allez trouver 6500. Donc, c'est N, c'est 6500. Donc, si on veut écrire cette valeur acquise qui est 6500, c'est N, c'est en fait la valeur actuelle 5000, on va la reporter après 1 an, c'est-à-dire après 4 trimestres. Donc 5000 fois 1 plus le I trimestriel à la puissance 4, plus le deuxième placement qui est 1250. Si on veut le ramener au 1er mars N plus 1, on va donc le capitaliser et le multiplier facteur fois 1 plus I à la puissance 2, puisque entre le 1er septembre l'année N et le 1er mars l'année N plus 1, il y a 2 trimestres. Donc, partant de cette formule, on peut remplacer 1 plus I à la puissance 1 plus IT à la puissance 2 par X. On aura plutôt 5000 fois X au carré plus 1250 fois X moins 6500 égale à 0. Donc, et là, on peut dire que on peut avoir, donc on a ici donc une équation de second degré. On peut la simplifier encore si on divise sur 5000. Donc, on aura ici 5000 sur 5000, c'est 1, donc x carré. 1250 sur 5000, on aura 0,25. Et 6500 sur 5000, c'est 1,3. Donc, la même équation, elle aura la même solution que la précédente. Donc, on a juste divisé par 5000. Et si on veut donc déterminer les deux solutions de cette équation, donc il suffit de calculer le delta, qui est b carré moins 4ac. Donc le b ici, c'est 0,25. Donc vous aurez 0,25 carré moins 4. A, c'est 1. Et c, c'est moins 1,3. Donc après tout calcul fait, on aura delta 5,2625. Et si on veut calculer deux solutions, la première solution qui est négative et qu'on va le rejeter parce qu'on ne peut pas trouver un taux qui est négatif, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. La seconde qu'on va la retenir, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. On trouve 1,022. Donc, si on remplace x par son expression, donc x c'était 1 plus it à la puissance 2. Donc, en faisant la racine, on trouve que 1 plus IT, c'est racine de 1,022. Et le taux annuel proportionnel IT, c'est racine moins 1. Donc, on trouve donc IT égale à 1,09%. Donc ici, c'est le taux, c'est pas le taux annuel, c'est le taux trimestriel en fait. Le taux trimestriel. Donc, on vous demande ici dans cet exercice tout d'abord le taux trimestriel. Puis, donc, on vous demande le taux annuel proportionnel. Donc, si on vous demande le taux proportionnel, donc il suffit de multiplier le taux trimestriel fois 4, puisque dans l'année, il y a 4 trimestres.
Alors, l'exercice numéro 3,